Mesdames et messieurs, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous rendre compte du procès aux allures de combat de boxe qui nous a opposés à Orange Côte d'Ivoire et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Abidjan Plateau, notamment à travers son représentant. C'était le vendredi 23 janvier dernier. Au préalable, j'aimerais préciser que je n'ai pas encore été condamné, contrairement à ce que certains ont compris lorsqu'il a été annoncé que le parquet a requis 2 ans avec sursis contre le journaliste Saïd Penda. Comme on l'a compris, il s'agit de la demande du parquet, du procureur, mais le verdict ne sera rendu que le 6 mars et rien n'indique que la Cour va suivre le réquisitoire du parquet. Dans cette vidéo, je ne vais pas m'attarder sur la plaidoirie, somme toute à la limite de la médiocrité de la partie civile. L'ex-bâtonnier maintenant avait cru bon laisser sa jeune collaboratrice, porter en quelque sorte l'estocade finale. Mais nous avons eu droit à un spectacle de pitrerie. La pauvre maître Oumou Haïro Sanogo s'est régulièrement perdue dans ses notes lorsqu'elle ne butait pas sur les mots au point de créer une sorte de gêne dans la salle. On se croyait face à un piètre élève de terminale passant son épreuve d'oral au baccalauréat. On n'aurait pas été dans une salle d'audience que l'assistance aurait sûrement éclaté de rire. On aura retenu que les 150 millions de francs CFA de dommages et intérêts demandés par Orange Côte d'Ivoire et son directeur général, Bamba Mamadou. Non, non, ce n'est pas ce spectacle pitoyable et pathétique qui a retenu notre attention, mais plutôt le réquisitoire inique du parquet. Le représentant du procureur de la République est allé jusqu'à commettre l'irréparable maladresse d'affirmer qu'il fallait condamner Saïd Penda pour l'exemple. Il aurait voulu déclarer publiquement qu'il s'agit, à travers notre personne, d'intimider tous les journalistes vivant en Côte d'Ivoire, qu'il ne s'y serait pas pris autrement. Car on ne condamne personne juste pour intimider et faire peur aux autres, pour servir d'exemple, pour ainsi paraphraser le procureur. On condamne parce que les faits et rien d'autre incriminent le prévenu. Or, comme l'a exposé avec beaucoup de brio notre excellent avocat, tout ce que Saïd Penda a affirmé relève de faits. D'ailleurs, on peut résumer la plainte d'Orange Côte d'Ivoire en 2 grandes affirmations. 1. Saïd Penda a affirmé que c'est Orange qui a tué l'employé dont le cadavre a été retrouvé dans les locaux de la multinationale. 2. Saïd Penda a affirmé que le cas de cet employé a été traité avec beaucoup de légèreté parce qu'il était noir et cela relèverait du racisme. Sur le fait que j'aurais affirmé que Orange a tué son employé, dans la vidéo incriminée qui n'était qu'un teaser, une annonce de mon article à apparaître, il a été démontré à la barre qu'à aucun moment je n'ai affirmé cela. Nous avons d'ailleurs produit à la Cour l'article qu'annonçait la vidéo attaquée. Et cet article conclut que si Orange avait voulu assassiner un de ses employés, ce n'est sûrement pas dans ses propres locaux que la multinationale l'aurait exécuté. Sur la question de savoir si j'avais affirmé que la direction d'Orange avait traité la mort de 7 ingénieurs ivoiriens avec légèreté, nous avons d'une part produit la copie d'une lettre de la veuve adressée à la direction générale de la multinationale française, dans laquelle Mme Godot se plaint justement du peu d'assistance de l'employeur de son défunt époux dans les différentes démarches administratives auxquelles elle a dû faire face toute seule. Pire, pour une dame qui signale la disparition de son époux la veille, ce n'est que vers 11 heures le lendemain que l'employeur l'informe que le corps de son mari a été retrouvé dans son bureau depuis les premières heures de la matinée. Par ailleurs, alors que ce n'est pas tous les jours que Orange retrouve le cadavre d'un employé dans son propre bureau, la direction n'a jamais rencontré la veuve et les 3 orphelins. Encore moins leur a-t-on proposé la moindre assistance psychologique
alors que ces derniers venaient de vivre un événement des plus lourds mentalement parlant. Conséquence, la veuve a fait une dépression qui a duré plusieurs années. Tout cela, comme l'a rappelé très opportunément notre conseil, ce sont des faits. Cependant, si malgré tous les faits présentés, nous sommes condamnés, même à un seul jour avec sursis, nous ferons appel. Car il s'agit de laver notre honneur et notre réputation. De l'avis de tous les observateurs, toutes les enquêtes sanctionnées par des articles que j'ai publiés ces 4 dernières années ont surpris par la rigueur dans la recherche des preuves et l'abondance des documents qui attestent de tout ce que j'affirme. Jamais aucun article de notre site www.l'enquêteurdéterminé.net n'a fait l'objet de la moindre sanction de la part de l'autorité nationale de la presse en Côte d'Ivoire, alors que nous avons mené des enquêtes sensibles impliquant par moments des dignitaires du régime. Des articles fouillés et détaillés ont été publiés sur ces affaires, nonobstant parfois de fortes pressions. Les observateurs qui ont suivi le procès dans la salle le 23 janvier dernier auront remarqué une sorte de curiosité. En effet, on jugeait un journaliste et ni la partie civile ni le parquet n'a jamais fait mention de la loi sur la presse. En fait, la manœuvre est bien connue. Puisque le but, c'est de condamner un journaliste qui dérange et que le président Ouattara a dépénalisé les délits de presse, on est allé convoquer d'autres lois qui permettrait de condamner l'homme à abattre. Comme s'il s'était passé le mot, la partie civile et le parquet ont répété que ce n'est pas le journaliste qui est poursuivi dans cette affaire, mais un simple citoyen. Dans sa plaidoirie, notre avocat, maître Donald Parfait Bédi, qui aura donné une véritable masterclass du droit et de l'éloquence aux parties adverses, a relevé l'incongruité d'une telle affirmation puisque tant dans la plainte d'Orange que dans le dossier produit par le parquet pour nous poursuivre, Saïd Pinda est bien identifié comme journaliste. La loi qui devrait donc prévaloir ici est bien celle sur la presse. Le verdict sur le procès que nous a intenté Orange est prévu pour le 6 mars prochain. Nous verrons à ce moment-là si la Cour s'est laissée abuser à juger un journaliste pour des délits de presse en usant d'autres instruments juridiques que la loi sur la presse, puisque la vidéo incriminée est un teaser, outil purement journalistique qui annonce un reportage ultérieur. Pour terminer, et puisqu'on m'a plus d'une fois signalé l'animosité à mon égard d'une publication qui se présente comme un organe de presse, Enquête Média pour ne pas le citer, je voudrais juste préciser ce qui suit à l'endroit de ceux qui estiment que cela ne serait pas confraternel. En fait, contrairement à ce que prétend sa dénomination, il ne s'agit pas des médias. Enquête Média n'existe dans aucun fichier des médias en Côte d'Ivoire ou même ailleurs dans le monde. Il s'agit donc simplement d'un tract, un torchon numérique bon pour la poubelle. Un conseil, si jamais ces tracts vous attaquent, ne prenez même pas le temps d'y répondre, car on ne répond normalement pas à des tracts. Il s'agit d'un ramassis d'émigrés ivoiriens basés à Paris qui usurpent du titre de journaliste, un métier qu'ils n'ont jamais appris. Leur misérable plume trahit d'ailleurs leur méconnaissance totale des rudiments de l'écriture journalistique. Enquête Média est une bande de maîtres chanteurs et rien d'autre. Le vrai patron de cette connerie se trouve parmi nous en Côte d'Ivoire et le groupe de Paris, ce sont les petites mains de la bande organisée mafieuse. Tapé Koulou, le célèbre et sinistre pseudo-journaliste considéré comme le parrain de la mafia des hommes de presse ivoiriens qui vivent du chantage, n'est certes plus de ce monde, mais ses disciples sont toujours vivants. Ils ont perfectionné leur méthode, mais l'objectif reste le même. Offrir ses services comme porte-flingue de mains obscures et soutirer de l'argent à des hommes d'affaires, dirigeants d'entreprises et autres personnalités publiques avec de fausses révélations et des demi-vérités. Voilà, mesdames et messieurs,
ce que je pouvais vous dire sur le procès qui oppose la compagnie de téléphonie mobile Orange au journaliste d'investigation Saïd Penda. N'oubliez pas de partager cette vidéo et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube pour encore plus d'enquêtes et d'analyses sans concession, toujours basées sur des faits. À très très bientôt. Inch'Allah.